Il fut un temps où la musique n'avait pas de nom, pas de do, de ré, de mi, seulement des sons bruts, des voix dans la nuit, des cordes qui vibraient dans le vide. Et puis un jour, l'humanité a décidé de mettre de l'ordre dans le chaos. Imagine un monde sans notes. Un chant existe, mais personne ne peut le répéter correctement. Un musicien joue, mais personne n'est capable de répéter ce qu'il joue. La musique est libre, mais elle est fragile. Elle disparaît aussitôt qu'elle naît. Le problème n'était pas artistique, il est vital. Comment transmettre un chant, une mélodie à travers le temps ? Comment garder une mélodie intacte à travers les siècles ? Il fallait figer l'invisible. Bien avant les partitions, les chercheurs observèrent des faits troublants. Une corde tendue, tu la fais vibrer, puis tu la coupes exactement en deux. Le son devient plus aigu, mais étrangement familier. Ce n'est pas un autre son, c'est le même, mais transformé. Ce mystère fascine les philosophes comme Pythagore. Il découvre que la musique obéit à des proportions numériques simples. 2 sur 1, 3 sur 2, 4 sur 3. Et ces proportions produisent des sons stables, des sons qui semblent justes. La musique n'est plus un hasard, elle devient mathématique. En empilant ces intervalles parfaits, on obtient un schéma particulier. 7 points d'équilibre. 7 marches avant que le cycle recommence. La 8e n'est pas nouvelle. Elle est le retour, et c'est ce qu'on appelle l'octave, un cercle, une spirale sonore. Ce n'est pas qu'il n'existe que 7 sons, il en existe une infinité. Mais ces 7-là fonctionnent ensemble et créent une architecture. Pendant des siècles, ces sons restent anonymes. Mais c'est au XIe siècle qu'un moine va tout changer, Guido d'Arezzo. J'ai réalisé un épisode de Music Story sur lui, si tu veux en savoir plus sur cette personne, que tu peux retrouver ici en fiche. Il doit enseigner des chants sacrés, mais ses élèves oublient. Alors il invente un système. Et pour ça, il utilise un hymne latin, Ut Queant Laxis, dédié à Saint Jean. La particularité de cet hymne, c'est que chaque début de phrase, chaque vers commence par une hauteur différente. Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Et grâce à cet hymne, et pour la première fois dans l'histoire, les sons portent un nom. Plus tard, Ut deviendra Do, notamment du fait que Ut était difficile à chanter et que Do avec le O était beaucoup plus simple dans le chant. C'est au XVIIe siècle que l'italien Giovanni Battista Doni qui fait ce changement-là. Certains pensent que le Do vient de Dominus, rappelant le Seigneur. D'autres pensent que c'est juste la première syllabe de son nom de famille, Doni. Plus tard, le Si complétera la série de ces notes. C'est au XVIe siècle que cette syllabe apparaît. Cette note apparaît grâce à la contraction de 2 mots latins, Sancte Johannes, qui signifie Saint Jean en latin, et qui est tiré du dernier vers de notre chant Ut Queant Laxis. Grâce à ça,
La musique peut enfin voyager sans se perdre. Elle peut enfin traverser les siècles. Mais voici ce que peu de gens réalisent. Entre le Do et le Ré, il existe une infinité de fréquences. Mais nous avons choisi un système, un ordre, pas parce que c'était obligatoire, mais parce que c'était harmonieux. Les notes ne sont pas la musique, elles sont une carte, une tentative humaine de comprendre l'infini. Donc la prochaine fois que tu joueras une gamme, ne pense pas à un exercice, pense à une corde vibrante dans l'Antiquité, à un moine traçant des lignes, à l'instant où le chaos devient langage. Les notes ne sont pas créées par hasard, elles ont été créées dans le besoin de transmettre l'éternité.